Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je suis passé à Open Runner pour tracer mes itinéraires de course à pied et de vélo. Bon, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'étais adepte d'une plateforme bien connue, vous savez, un truc allemand au fond vert. Bon, je vais pas dire le nom dans cette vidéo, mais je vous explique ce qui m'a fait passer à Open Runner. J'ai été contacté par la marque qui a voulu m'accompagner lors de ma traversée de la France en courant. Au début, je vous cache pas, j'avais un peu la flemme de changer. C'était plutôt une question d'habitude qu'autre chose, mais voilà, ils m'ont donné les accès, ils m'ont dit teste quelques semaines. C'est ce que j'ai fait et honnêtement je ne reviendrai pas en arrière. Je te montre les 5 fonctionnalités que j'ai préférées sur Open Runner. Rendez-vous derrière l'ordi. Ok, donc il y a un truc que j'adore sur Open Runner, c'est l'éditeur de parcours. Donc vous voyez que en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur éditeur de parcours. Vous avez une carte qui s'affiche et en plus de cette carte, en haut là, vous avez des onglets. Donc les onglets exactement comme sur votre navigateur favori. Et sur ces onglets, ce qui est ultra cool par rapport aux autres plateformes, c'est que vous pouvez créer plusieurs parcours et les avoir tous sur la même carte. Je vais vous montrer tout de suite. Concrètement, je peux me créer un parcours donc en commençant avec un point ici. Donc ça marche comme vraiment toutes les plateformes, c'est hyper simple. Donc on fait un point, clic gauche, un deuxième point, clic gauche, ça va créer un parcours, un troisième point. Et là, si j'ai envie par exemple de dire que je fais un itinéraire qui finit à la ville, au village de Bray, village que je connais pas, on voit en haut à droite que ma trace, elle fait 28 km. Et notamment si je veux faire un parcours de plusieurs jours, en bikepacking à vélo, en randonnée, etc., je peux créer une deuxième trace en appuyant sur le petit plus juste ici en haut, créer parcours. Donc là je peux repartir du même endroit, donc de Bray, je passe par Arras, donc un petit clic et je repars vers l'ouest direction Grand Ricourt, comme ça. Là j'ai un deuxième parcours. Alors visuellement on n'a pas l'impression qu'il y a deux parcours puisqu'on a vraiment le même fond de carte avec une ligne qui va se suivre. Je vais vous montrer qu'il y a une astuce hyper cool sur Open Runner, c'est qu'on change la couleur de plusieurs parcours. Je viens de mettre ma deuxième trace en bleu et là on voit vraiment concrètement que j'ai deux traces sur la même carte, la première qui est rouge, la deuxième qui est bleue, et ça c'est vraiment tout sur la même carte. Sur la plateforme que j'utilisais précédemment, j'étais toujours embêté parce que j'avais toujours 5 ou 6 onglets différents ouverts pour essayer de trouver la première trace, la deuxième trace sur un onglet différent. Je mettais des fenêtres côte à côte, mais pour se retrouver c'était hyper galère. Là sur Open Runner, vous pouvez créer plusieurs traces, on va même en créer une troisième, vous allez voir. La troisième, je peux la faire partir de la fin de ma deuxième trace, mais je peux aussi la faire partir d'un autre endroit. Je peux la faire partir d'ici par exemple, et je peux faire jusqu'à Douai, donc ça fait ma troisième trace. Comme tout à l'heure, je change de couleur, je vais la mettre verte cette fois-ci, et là vous voyez que je peux travailler sur 3 traces différentes qui seront sur le même fond de carte. Si je ferme toutes les traces, on va faire quitter, 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 et là on va aller, non pas sur éditeur de parcours, mais on va aller sur mon propre profil. Donc là je clique sur mon profil en haut à droite, mon espace, mes parcours créés. Donc là vous voyez que j'ai plein de parcours. J'ai vraiment beaucoup de parcours. Et ce qui va être hyper pratique, c'est qu'on va pouvoir insérer plusieurs parcours en même temps dans l'éditeur de parcours que je viens de vous montrer. Je coche plusieurs parcours en haut à gauche comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 3 ici. Je vais en prendre un quatrième. En partant de Lille, j'en ai 5, 6. Donc là j'ai coché 6 parcours différents. En bas vous voyez qu'il y a écrit 6 parcours sélectionnés. Je peux cliquer sur ajouter à l'éditeur. En haut à gauche dans l'éditeur de parcours, vous voyez qu'il y a le petit 6 qui vient de se mettre. Je clique sur l'éditeur de parcours et là j'ai mes 6 parcours qui se sont ouverts et qui sont dispo sur le même fond de carte. Donc là les 6 parcours ils sont sur 6 onglets différents. Je peux en mettre un en bleu, un deuxième en vert, un troisième en jaune. Je peux aussi modifier l'épaisseur du tracé. Donc là vous voyez que je mets le tracé hyper épais, je mets le tracé plus fin. Ça permet vraiment aussi d'améliorer la visualisation du tracé. Et là je peux vraiment travailler sur plusieurs traces en même temps, mais en voyant les autres traces sur le fond de carte. Donc ça c'est ultra pratique. Et c'est vraiment un point qui m'a vraiment convaincu que Open Runner c'était quand même assez stylé. La deuxième fonctionnalité Open Runner qui est assez dingue et que je voulais vous montrer maintenant, c'est la fonctionnalité de Smart Route. Qu'est-ce que c'est Smart Route? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir télécharger une trace GPX qui a été créée par votre montre. Donc c'est vraiment une trace que vous avez courue ou que vous avez pédalé. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Là je suis sur Strava, j'ai fait un trail de 115 km, je vais trouver la trace magnifique. Je la télécharge depuis Strava, ça me télécharge un GPX. Et là je me dis, mon 115 km que j'ai fait en trail, il est hyper bien. Malgré tout, il y a quelques passages que j'aimerais modifier. Donc à ce moment-là, comment ça se passe sur Open Runner? On peut faire le petit plus quand on est sur éditeur de parcours en haut à gauche. Au lieu de
se faire créer un parcours, on fait importer un ou plusieurs GPX. Donc là, je vais vous montrer que je vais importer un GPX, mais on peut en importer une dizaine. Ça va vous créer les 10 traces séparées comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ce qui est hyper cool. Mais pour vous montrer le Smart Route, j'ai téléchargé le GPX depuis Strava, je le mets sur OpenRunner, je clique sur importer, là ça me crée ma trace. Les petits points jaunes, c'est quoi? C'est les milliers de points qui ont été créés par ma montre. Parce que ma montre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enregistré une coordonnée GPS toutes les secondes ou toutes les 5 secondes en fonction de son réglage, mais vraiment de façon trop rapprochée pour me permettre de modifier la trace. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Sur n'importe quel utilitaire de création et de modification d'itinéraire, on peut rien faire parce qu'il y a trop de points pour pouvoir le modifier. Comme vous le voyez, là je viens de modifier entre 2 points, mais ma trace, elle reste vraiment pareille. Je vais annuler. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de l'option Smart Route qui vient d'être créée. Même pour vous montrer à quel point ça marche bien, cette trace, j'ai pas testé avant de vous faire la vidéo, donc on va vraiment le tester ensemble. On voit qu'il y a 4490 points de passage sur cette trace. Smart Route, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de réduire le nombre de traces au minimum tout en conservant vraiment les mêmes routes qui sont prises par l'itinéraire. Je clique sur Smart Route, je fais randonnée, running, trail pour le type d'itinéraire qui va être créé en passant notamment par tous les chemins de randonnée et de trail. Je fais valider et là de 4400 points, on va voir ce que ça fait. Voilà, ça passe de 4400 points à 221 points. Je fais appliquer et là on voit que les seuls points qui sont encore sur la trace, c'est les points les plus importants qui me permettent de vraiment maintenir les bonnes intersections. Et à ce moment-là, une fois que j'ai une trace qui a beaucoup moins de points, si je veux la modifier, c'est beaucoup plus simple. Si je veux passer par le village que je vous avais montré tout à l'heure, je clique et là, ça marche beaucoup mieux parce qu'on voit que puisqu'il y a beaucoup moins de points, et c'est beaucoup plus simple de modifier la trace. Et pour ça, merci OpenRunner parce que ça faisait des années que je galérais à vouloir modifier des traces qui avaient des milliers de points. C'était vraiment la galère. Le troisième truc qui est vraiment ultra cool sur OpenRunner, c'est la quantité de fonds de carte qui est absolument dingue. Je vais vous montrer ça tout de suite avec un itinéraire que j'ai utilisé lors d'une rando que j'ai fait la semaine dernière en Auvergne. Donc c'était une rando de 5 jours, donc j'avais créé 5 itinéraires, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. Je les envoie dans l'éditeur comme on a fait depuis le début de la vidéo. Hop là, on arrive en Auvergne, les fonds de carte ils se trouvent où sur OpenRunner? Ils se trouvent à droite, juste ici, donc vous cliquez sur fonds de carte, vous avez différents fonds de carte, notamment les fonds de carte IGN. Vous savez, les fonds de carte IGN, c'est les mêmes que sur les cartes papier. Les cartes papier fait pour la rando, donc là je viens de cliquer et vous voyez que j'ai la carte IGN qui est exactement la même que la carte papier que vous pouvez emporter en rando avec vous. Et ce qui est hyper cool, c'est que vous pouvez vous assurer que vous allez passer sur les bons GR. Donc là ça vous permet vraiment de tracer avec le fond de carte IGN pour la rando. C'est ultra cool. Mais il y a un deuxième fond de carte que je voulais vous montrer. Là, il y a un truc qui est absolument génialissime sur OpenRunner, c'est que vous avez directement le fond de carte Google Maps. Imaginez que je veux créer un itinéraire. Je vais en créer un, hop, on va partir de Riom juste ici. Et à ce moment-là, je vais me dire, très bien, je vais passer à Pont du Château, mais est-ce que je vais trouver un commerce ouvert? Est-ce que je vais trouver un cimetière? Est-ce que je vais trouver de quoi me ravitailler? Et là, c'est hyper simple parce que avec le fond de carte Google Maps, je sais que quand je vais passer dans ce village, je vais avoir un Intermarché. Donc un commerce où je vais pouvoir faire mes courses, je vais avoir un fast-food ici où je vais pouvoir manger, me ravitailler, manger un truc chaud. Alors si je veux chercher un cimetière, ça va être assez simple parce que les cimetières ils sont souvent indiqués. Allez, on va le faire ensemble tout de suite. Les cimetières, hop, il est là le cimetière, vous voyez, ça m'a pris 3 secondes. En vue satellite, c'est hyper facile à trouver. Donc là, je peux aller vers le cimetière, donc quand je vais cliquer, je suis vraiment pas sur Google Maps, je suis sur un vrai logiciel adapté à la création d'itinéraires. Là, j'ai fait un passage vers le cimetière. Je viens de vous montrer que j'adorais utiliser le fond de carte Google Maps pour visualiser les commerces, les cimetières ou toutes les choses qui peuvent m'intéresser sur ma route. On passe maintenant au point numéro 4 qui est ultra stylé sur OpenRunner, qui est en lien avec Google Maps. Vous connaissez tous Street View sur Google Maps qui vous permet de voir la route telle qu'elle va être quand vous serez sur route vélo ou à pied. Moi, quand j'utilisais une autre plateforme, j'avais toujours, comme je vous disais, la fenêtre sur mon logiciel pour tracer l'itinéraire d'un côté,
Street View de l'autre. Et là sur Open Runner, il y a un truc qui est absolument dingue, c'est que vous avez directement Street View sur votre fenêtre. Donc là je clique sur Street View, vous voyez que ça m'a mis, on voit mon itinéraire qui est en noir. Je prends mon petit bonhomme, je le mets sur mon itinéraire et là on a l'assurance que je suis sur mon itinéraire puisque le petit bonhomme il est en orange ici. Et à ce moment là je peux me balader, vous voyez que mon petit bonhomme il bouge et je visualise vraiment la qualité de la route. Donc là je me dis c'est une route de village mais pas trop passante, ça a l'air d'aller. Mais imaginez que je me suis mis sur une grosse départementale comme ça. Je vois que c'est une départementale beaucoup trop passante. Bon, c'est pas forcément le cas, mais vous voyez où je veux en venir. Ça me permet vraiment de me dire, là, c'est pas une bonne idée de passer par là. Et je vais pouvoir visualiser au moment où je crée mon itinéraire. Donc vous voyez que là, il y a mon itinéraire, je le modifie. Et en parallèle, je peux modifier mon itinéraire et je peux aller voir quelle tête à la route directement sur Google Street View. Donc ça, c'est ultra cool. D'ailleurs, je peux aussi le mettre en plein écran pour voir plus tranquillou. Voilà, donc là un petit coup de GeoGuessr, je vais le remettre en petit comme ça. Mais voilà, ça me permet vraiment, notamment quand je fais des itinéraires en courant, parce qu'en ce moment je cours quand même beaucoup, je fais un peu moins de vélo, mais quand je cours, dès que je crée un itinéraire, je m'assure, notamment quand je traverse des départementales, que ce soit pas trop dangereux, qu'il n'y ait pas des ronds-points vraiment avec beaucoup de passages. Donc pour ça, Street View, un petit coup d'œil, ça permet vraiment de m'assurer que c'est pas trop dangereux. Et ça, c'est vraiment une option qui est ultra agréable sur Open Runner. Cinquième et dernière fonctionnalité ultra cool sur Open Runner, c'est la fonctionnalité Live Track. Le Live Track, c'est hyper pratique pour partager votre position à vos proches, que ce soit sur vos sorties quotidiennes, mais aussi lors de vos compétitions sur marathon ou en trail par exemple, pour que vos proches ne ratent pas les ravitaux. Et à faire fonctionner, honnêtement, c'est hyper simple. Vous allez sur la carte, vous commencez votre itinéraire, vous cochez partager le live track, vous avez un lien que vous partagez à vos proches et le tour est joué. Bon, je viens de te partager mes 5 points favoris sur Open Runner, mais honnêtement, il y en a plein d'autres. Je pense notamment au fait de pouvoir déplacer le départ d'une trace, de couper des traces en deux et j'en passe. Si tu veux un tuto ultra détaillé pour bien prendre en main la plateforme, je te recommande la vidéo de Julien Rabier qui est ultra bien faite à ce sujet. Et si tu veux tester Open Runner, je te mets un lien juste en bas pour tester la plateforme pendant 1 mois gratuitement. Bon, sur ce, bonne balade, tracez des magnifiques itinéraires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!